une autre manière de cuisiner les beignets africains. Regarde jusqu'à la fin, c'est super bon. Nous aurons besoin de la levure boulangère. Tu peux utiliser juste un sachet, j'étais pressée. C'est pour ça que j'en ai utilisé 2. Et j'ajoute une cuillère de sucre en poudre et après un peu d'eau tiède. Et puis je vais tourner et laisser de côté pendant 10 minutes. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Voilà ce que ça a donné. On met de côté et je vais prendre maintenant la farine. J'ai pris 500 g de farine. Alors, je vais les passer au tamis. Ça, c'est pas obligatoire, mais j'ai voulu faire ainsi. Après, j'ajoute 4 cuillères à soupe de maïzena. En tout cas, essaye. Tu vas voir, c'est très, très, très bon. Et puis, je viens ajouter 150 g de sucre. J'ajoute également un pincé de sel. Après, je vais prendre le lait en poudre. Moi, j'ai utilisé Nido. Et puis, du sucre vanillé. Et après, je mettrai la moitié d'un sachet de levure chimique. Voilà, je mets juste une moitié. Je pense que c'est même moins que la moitié. Et après, je vais tout mélanger. Je viens mélanger tous les éléments en poudre. Après, je vais ajouter notre levure qu'on a mis de côté. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je mets la levure qu'on avait mis de côté. Et là, je vais les tourner, les mélanger à la farine et tous les mélanges. Voilà, et après, je vais mettre de l'eau. En tout cas, de l'eau, tu mets progressivement pour ne pas être débordé. Sinon, après, ça peut aller dans tous les sens. Alors, comment vous appelez les beignets dans votre pays? Apparemment, chaque pays a son appellation. Donc, je continue d'ajouter de l'eau et de tourner au fur et à mesure. Et puis, je viens ajouter un peu d'huile, à peu près une cuillère. Et après, on va tout mélanger. L'huile assouplit la pâte. Donc, on continue de tourner. Et là, on va vraiment travailler la pâte. J'ai trouvé que c'était un peu trop liquide. J'ajoute de la farine, juste 1 ou 2 cuillères. Et puis, je tourne. Et après, il faut travailler la pâte de la manière dont tu vas voir. Et vraiment, il faut prendre son temps. En tout cas, c'est pas des secondes comme tu vois. Là, j'ai coupé la vidéo. Mais tu prends vraiment du temps pour travailler la pâte jusqu'à ce qu'il y ait un peu de boules. Je ne sais pas si tu arrives à les voir là. Et là, tu es sûr que ta pâte sera levée. Et puis, je couvre. Je vais laisser de côté 1 à 2 heures. En tout cas, ça dépend de la température qu'il fait à la maison. On avait un peu de soleil, donc j'ai laissé pendant 1h30 à 2 heures. Et voilà comment la pâte a bien levé. Tu peux les dégazer si tu veux. C'est pas un souci. Ça donnera toujours la même quantité. Pour les faire, il faut bien laver les mains et puis je vais les couper de la manière dont tu vois là. J'espère que tu arrives à voir, mais c'est pas compliqué. Et puis tu poses dans l'huile. Et voilà, après tu laisses au feu pendant 3 à 5 minutes en train de tourner de temps en temps. Et puis, je viens les sortir. Regarde comme c'est joli. C'est très, très beau visuellement et c'est bon dans la bouche. En tout cas, c'est une autre manière de faire les beignets. Bon, il ne faut pas se fermer dans la cuisine. Il faut toujours essayer. Différentes manières de faire les choses. Je sors l'huile du feu pour poser les beignets et après, je vais les remettre comme ça. Les beignets vont cuire progressivement. Et là, je te montre encore la manière dont il faut faire les beignets. Et après, tu viens les poser. Regarde comme c'est joli, très, très beau visuellement. Viens les sortir encore de l'huile. Regarde comme c'est joli. Oh là là, c'est vraiment très, très beau. Je te mets notre deuxième recette de beignets en fiche. Regarde comme c'est beau. Tu me diras lesquels tu préfères en tout cas. Et je viens les saupoudrer avec un peu de sucre et glace. C'est vraiment très très beau visuellement et c'est très bon dans la bouche. Cuisiner avec moi les beignets africains. Super beau et très très bon dans la bouche. Reste jusqu'à la fin.
Pour commencer, on va d'abord lever la levure. J'utilise la levure boulangère. J'ai pris des sachets. Je vais mettre un peu d'eau tiède et je vais couvrir pendant 10 minutes. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Je mets la levure de côté. On va maintenant préparer la farine. Donc, j'ai utilisé cette farine que j'ai pris chez Lidl, mais tu utilises n'importe quelle farine. Je prends 1 kg de farine. Il y en a des farines fermentées. Là, c'est encore l'idéal si tu arrives à en trouver. Ou des levures instantanées aussi. C'est bien quand tu es pressé. J'ajoute 300 g de sucre. Mais les sucres, tu peux ajouter, diminuer. Tout dépend comment tu apprécies les sucres. Voilà, après je vais ajouter du sel, une pincée de sel. Et après, on va tout mélanger. Donc, on utilise d'abord tous les éléments qui sont secs en poudre, si je peux dire comme ça. J'avais oublié les sucres vanillés. On l'ajoute. On va tout mélanger. Et après, on fera un petit puits à l'intérieur où on viendra ajouter de l'eau. Voilà, donc on utilise de l'eau tiède. J'ai utilisé à peu près 850 ml d'eau, à peu près. Après, il faut voir si c'est pas beaucoup, tu ajoutes ou tu diminues en fonction. C'est pourquoi moi, je mets de l'eau progressivement. Au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. Toutes les farines ne réagissent pas de la même manière. Après, il y en a où on te dit c'est 1 kg et c'est pas 1 kg. Donc, pour éviter des surprises, tu y vas progressivement. Et au moins, tu es sûr de faire une belle pâte à baigner. Sans oublier qu'on a mis de l'eau dans la levure. Donc, on y va mollo mollo. Là, je viens ajouter un peu d'huile. L'huile, en tout cas, ça adoucit la pâte. Moi, je les mets toujours. Il y en a qui ne les mettent pas. Bon, je ne sais pas. Et moi, je les mets toujours. Ça adoucit la pâte et ça permet de bien les travailler. Et là, avant de bien commencer à travailler notre pâte, on va ajouter la levure. Voilà, donc on a mis des côtés bien levés. On a un peu de chance, il y a du soleil en ce moment. En tout cas, il fait très très beau en ce moment, donc on en profite. J'aime pas trop faire les beignets en hiver, c'est catastrophique. Voilà, donc on va commencer à travailler notre pâte. Il faut prendre son temps. Là, c'est une vidéo, donc j'ai filmé rapidement, mais il faut vraiment prendre son temps de bien travailler la pâte. C'est ce qui donnera les bons beignets. Et là, je vais les laisser reposer 2 à 3 heures du temps. Ça dépend de la température qu'on a à la maison. Voilà, et une fois que c'est bien levé, tu peux faire tes beignets. Voilà, regarde comment ça a bien gonflé. Moi, ça m'a pris à peu près 2 heures. Et là, je viens mettre ma casserole à chauffer. Une fois que l'huile est chaude, je viens tremper mes mains dans l'eau. Je prends un peu de pâte et on va tester si l'huile est prête. Et n'oubliez pas de laver les mains bien avant, bien sûr. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Comme je le disais, tu trempes tes doigts dans l'eau. Et puis, tu viens travailler la pâte au bord de la bassine. Il faut juste bien regarder les gestes que j'ai faits. En tout cas, je ne sais pas comment trop l'expliquer avec des mots. Et les 5-6 premiers beignets, tu les mets en dehors du feu. Comme ça va permettre aux beignets de prendre le temps de bien cuire. Sinon, ça risque de cuire à l'extérieur, à l'intérieur, c'est tout cru. Une fois que tu as tout mis, alors tu viens tourner de temps en temps pour que ça soit coloré de la même manière partout. Et après, dès que tu auras obtenu la bonne coloration, tu peux les sortir. Vraiment, regarde-moi comme c'est bien coloré. Je les mets sur du papier absorbant. Et après, on va refaire la même chose. C'est très, très simple, mais c'est super bon dans la bouche. En tout cas, je t'invite à essayer. On peut les manger avec du thé, de la bouillie, tout seul comme ça, avec du poulet aussi. C'est très, très bon avec les mapapou. Oh là là,
Ça, j'ai découvert ici en Europe. C'est super bon. Chaque pays a sa manière de l'appeler. Bon, chez nous, on l'appelle mikate. Bon, après, je ne sais pas dans ton pays comment vous l'appelez. Vraiment, c'est super bon, c'est très très bon. Les enfants aiment bien ça et même les adultes. Voilà, n'hésite pas à reproduire pour toi, pour tes enfants, pour tes invités. Ça leur fera du bien. C'est très très bon dans la bouche. Là, on va faire une dernière fois pour que tu puisses voir comment bien faire la forme. Après, c'est très très simple. Il y a plusieurs manières de les faire. Chacun fait ce qui est facile pour lui. Donc, il faut toujours essayer. Moi, il a fallu plusieurs fois pour que j'apprenne à les faire. Donc, n'hésitez pas à recommencer. Regarde seulement la coloration, comment c'est bien coloré. Très, très beau. Je te mets une recette des ailes de poulet que tu peux manger avec. N'hésite pas à prendre soin de toi et de tes pensées. Waouh, c'est super beau. À la prochaine.